Chers abonnés, chers amis sportifs, bonjour. Toujours ce plaisir-là de pouvoir enregistrer quelques vidéos qui vous permettent dans votre pratique sportive vis-à-vis de votre santé d'avoir un bonus et d'être également ces personnes qui au travers de cette vidéo peuvent vous conseiller de façon basique quelques orientations en matière de santé pour tous les pratiquants d'une activité physique sportive. Nous sommes très heureux aujourd'hui de faire ce que nous pouvons appeler une émission bilan, une émission synthèse de ce thème assez important qui concernait les enfants et les jeunes adolescents pratiquant une activité physique et sportive. Il s'agissait pour nous de pouvoir développer la maladie d'Osgood-Schletter que nous avons terminée dans tout le développement jusqu'à la conduite à tenir. Aujourd'hui, nous en faisons une émission bilan où nous allons récapituler en quelques mots, en quelques minutes, ce qui s'est fait durant environ un mois. Top, on reste connecté, on y va. Voilà, il a été question dans la compréhension du thème sur la maladie d'Osgood-Schletter de comprendre ce que c'était que cette maladie. Il s'agissait d'une pathologie entre guillemets qui concernait la croissance de l'enfant. Les os n'étaient pas encore durs et les os contenaient ce qu'on appelait les cartilages de croissance qui étaient encore mous, qui malheureusement vont subir des déficits de circulation sanguine du fait de l'activité physique et sportive. La rupture de la vascularisation au niveau de ces cartilages de croissance entraînait des remodélages au niveau de ces sites de croissance qui entraînaient malheureusement la douleur au niveau de cette pathologie. Il faut savoir également que cette pathologie siégeait essentiellement au niveau de ce qu'on appelait la tubérosité tibiale antérieure, qui était la partie en dessous de l'articulation du genou, sur précisément lorsqu'il est appelé le tibia, et juste au niveau du col du tibia, le tendon du quadriceps, qui était le muscle puissant, au niveau de l'avant de la cuisse, s'insérait là, avec ce qu'on peut appeler son tendon et précisément l'insertion au niveau du tendon sous-rotulien. C'était au niveau de cette tubérosité tibiale que se produisait la principale douleur qui malheureusement pouvait faire croire à une douleur du genou. Il était important de comprendre que cette maladie atteignait les jeunes sportifs entre l'âge de 5 et 15, maximum 16 ans. Et ces jeunes étaient des jeunes sportifs qui pratiquaient une activité physique et sportive plus ou moins intense. Presque 30% des jeunes athlètes étaient atteints par cette maladie d'Osgood-Schletter. Souvent, les jeunes garçons étaient plus atteints que les jeunes filles, mais malheureusement, de plus en plus, les jeunes garçons sont atteints au même degré par cette maladie que les jeunes filles qui pratiquent une activité physique et sportive. Il a été aussi important de faire ce qu'on peut appeler l'étiologie de la maladie d'Osgood-Schletter qui, en termes scientifiques, expliquait l'origine. Il faut savoir qu'il y a des prédispositions plus ou moins génétiques, mais également des éléments factuels tels que les surfaces dures, les surfaces non praticables, les surfaces irrégulières et malheureusement aussi l'utilisation d'équipements non adaptés comme des chaussures qui n'amortissent pas le choc sont à l'origine malheureusement de cette douleur de la maladie de l'Osgood-Schletter. Il faut également souligner que cette maladie a pour origine une pratique sportive intensive. Malheureusement, chez des jeunes en croissance qui n'arrivent pas à doser l'intensité, la régularité, la fréquence de pratique de l'activité physique sportive. Il était aussi important de souligner comme facteur déclenchant malheureusement des gestes mal faits qui vont entraîner le déclenchement de cette maladie chez les enfants qui en sont prédisposés. Mais un élément important était malheureusement le déséquilibre au niveau
des groupes musculaires qui entourent la zone de la tuberosité tibiale antérieure. Il a été important de souligner le quadriceps avec ses 4 branches qui sont totalement en traction sur le tendon sous-rotulien. Il y a également aussi les muscles du mollet constitués de ces 3 éléments, les 2 gastrocnémiens et le muscle soléaire qui également aussi étaient en déséquilibre lorsque les muscles ischio-jambiers qui sont à l'arrière de la cuisse n'étaient pas en parfait équilibre. Sont aussi rigides dans les cas où l'on constate la maladie d'Osgood-Schlatter chez le jeune pratiquant d'une activité physique et sportive. Nous avons vu que la maladie d'Osgood-Schlatter n'était pas en réalité une pathologie parce que comme nous l'avons décrit également dans l'anatomie du genou, la pathologie du genou va atteindre la structure interne de l'articulation du genou qui le plus souvent peut concerner une rupture partielle ou totale des 2 ligaments pivots qui sont les ligaments croisés antérieurs et les ligaments croisés postérieurs, ou le plus souvent nous constatons également une atteinte des ligaments latéraux internes et externes, alors que la maladie d'Osgood-Schlatter, cette ostéochondrite ou bien cette apophysite était simplement une traction au niveau du tendon sous-rotulien qui entraînait malheureusement un remodelage au niveau de l'os du tibia, juste au niveau du col de la tuberosité tibiale antérieure. Voilà également encore ce rappel anatomique qui nous permet de comprendre avec d'autres éléments épidémiologiques que la maladie d'Osgood-Schlatter ne doit pas être confondue à une atteinte traumatique du genou. Après la description, la compréhension des différents signes qui étaient essentiellement caractérisés par les douleurs, les difficultés à s'agenouiller, les difficultés également à plier le genou, il était important d'aborder un chapitre qui va donner la solution à tout ce que nous avons eu à décrire. Il s'agissait de la conduite à tenir face à la maladie d'Osgood-Schlatter. Le premier élément qu'il faut déjà mettre en œuvre, c'est la réduction de l'intensité de la pratique de l'activité physique sportive par le jeune sportif. Nous avons conseillé que les jeunes sportifs puissent pratiquer 2 ou 3 disciplines sportives avant de pouvoir faire leur choix définitif. Mais malheureusement, dans les cas de maladie d'Osgood-Schlatter, il sera important de se limiter à une seule discipline ou 2 en fonction de l'intensité lors des différentes pratiques. Mais si l'enfant pratique une seule activité physique sportive et que la maladie d'Osgood-Schlatter malheureusement manifeste, il va falloir réduire la fréquence, l'intensité et le niveau de pratique de chaque discipline et de chaque activité. Après la réduction de l'intensité de la pratique sportive pour soulager les douleurs issues de la maladie d'Osgood-Schlatter, un repos sportif doit être également observé. Le repos sportif ne dit pas une absence totale d'activité, mais une modération et totalement arrêter lorsque les douleurs veulent surgir. Un autre élément dans la conduite à tenir, c'est ce qu'on peut appeler la cryothérapie, c'est-à-dire la position de poche de glace sur la partie douloureuse, à savoir sur le tendon rotulien. Un autre niveau de prise en charge, c'est le renforcement musculaire. Là, de façon spécifique, nous pouvons vous conseiller de prendre attache avec des kinésithérapeutes qui vont vous donner des exercices de renforcement musculaire, soit du quadriceps, du renforcement musculaire, soit du triceps sural au niveau des mollets ou des muscles ischio-jambiers. Mais un élément important avec lequel il va falloir compter, surtout pour les coachs et également ceux qui conduisent les échauffements, c'est les étirements. Comme nous l'avons souligné, malheureusement, la rigidité du muscle quadriceps qui entraînait une traction au niveau du tendon sous-rotulien était à l'origine de cette douleur. Ainsi, nous conseillons en début d'activité, après l'activité physique et sportive, d'insister non seulement sur l'étirement pour tous les sportifs, mais particulièrement un atelier d'étirement et d'échauffement spécifique pour les enfants qui développent la maladie d'Osgood-Schlatter. Et chers abonnés de nos pages Sport Santé Plus, nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo synthèse sur la maladie d'Osgood-Schlatter. Au travers de cette compréhension, je crois que nos enfants se porteront mieux et leur prise en charge sera encore maximisée et cela va lever une inquiétude qui était légitime chez tous les encadrants qui voyaient à la maladie d'Osgood-Schlatter chez le jeune enfant et le jeune adolescent une pathologie du genou, malheureusement qui n'en est pas un. À très bientôt.